Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de parler sur la configuration d'un switch niveau 3 avec le routage entre les vilaines. Avant tout, on va parler un peu d'histoire en ce qui concerne cet appareil de switch niveau 3 parce que vous savez que tous les vidéos que j'ai fait jusqu'à présent, je travaille avec le switch de niveau 2. Mais avec le switch de niveau 3, il y a beaucoup plus de fonctionnalités. Mais avant tout, on va parler un peu d'histoire. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Je vais aller sur Cisco Packet Tracer. Et je vais essayer de vous montrer l'histoire qui se passe avant l'existence du switch de niveau 3. Vous savez qu'ici, j'ai Cisco Packet Tracer. Ici, j'ai un switch avec un routeur. Et puis, vous savez que j'ai créé des VLAN au niveau du switch. Maintenant, pour qu'il y ait communication entre ces VLAN, puisque le switch là est un switch de niveau 2, on sait que ce switch là, il ne peut pas faire la communication entre les VLAN. Donc on a recours à un routeur. C'est pourquoi j'ai mis le routeur ici. Donc avant l'existence du switch niveau 3, c'est ça qu'on faisait. On amène un routeur au niveau de notre réseau, et le routeur, c'est lui qui va en quelque sorte faire le routage entre les VLAN. Voilà. Maintenant, ça, vous savez déjà comment on implémente ça. Pour implémenter le routeur au niveau du réseau, on a besoin à configurer ce lien-là en tant que tronc. Et puis, on a besoin de créer des sous-interfaces au niveau de l'interface physique. J'ai déjà fait une vidéo uniquement pour vous montrer comment on fait la configuration. Par exemple, c'est ça, en anglais on appelle ça route on a stick. Voilà. Maintenant, le problème en est que cette méthode d'implémentation de routage entre les VLAN, il y a un avantage comme il y a un inconvénient. Voilà. L'avantage en est que on utilise seulement un seul lien pour passer la communication entre plusieurs VLAN. Ça, c'est un avantage. Mais l'inconvénient, c'est l'inconvénient en est qu'on crée aussi une saturation au niveau de la bande passante. Puisqu'il y a un seul lien et il y a plusieurs VLAN qui doivent passer sur ce seul lien en partageant la bande passante, donc vous voyez l'inconvénient que cela produit. Parce que je vais aller sur la simulation. Le problème en est que tout le trafic entre les VLAN doit passer par le routeur. Et pour prouver ça là, on va aller sur le simulation mode. Et puis on va essayer de faire le ping. Le PC1 là, il va faire le ping de PC2. Vous allez voir que le trafic, ça va sur le routeur et puis ça revient sur le switch pour enfin trouver la destination finale. Donc on va aller ici sur le command prompt. On va faire un ping 192. Son adresse c'est 192.168.2.12. C'est l'adresse de PC2. Donc on va faire ça. Et puis vous voyez le paquet, ça part ici. Le paquet doit aller sur le routeur, revenir encore sur le switch pour aller retrouver la destination finale. Vous voyez, c'est ça. Avec ça là, ça amène un problème au niveau de la bande passante. Voilà. Parce qu'on utilise un seul lien. Ça, c'est une méthode qui n'était pas tellement efficace, mais on n'avait pas de choix, puisque en ce moment-là, il n'y avait pas l'existence du routeur, du switch niveau 3. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Maintenant, avec l'existence du switch niveau 3, les choses sont plus simplifiées. Parce que le switch niveau 3, il s'agit d'un switch qui peut faire le routage. C'est un switch qui peut faire le routage. Mais il faut vous mettre en tête que c'est un switch qui ne remplace pas un routeur. Parce qu'il y a des fonctionnalités propres au routeur qui ne sont pas disponibles sur le switch de niveau 3. Donc il faut mettre ça en tête.
Donc qu'est-ce que je vais faire là? Je vais essayer d'éliminer tous ces appareils et puis je vais remplacer ça par le switch de niveau 3 et puis on va aller rapidement sur la configuration. Je vais vous montrer comment on doit faire proprement la configuration. C'est une configuration très simple, mais pour les gens qui n'ont pas encore vu la configuration d'un switch niveau 3, et puis même si vous avez vu ça, il y a une manière à procéder. Par exemple, et puis il y a quelques petits trucs que vous devez connaître au niveau de la configuration. Je vais essayer de vous montrer ça. Mais en premier lieu, je vais éliminer ces appareils-là. Voilà, je vais éliminer le routeur. Et je vais éliminer le switch. Voilà. Maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller amener un switch de niveau 3. Je vais vous montrer. C'est ça le switch de niveau 3. Ce switch-là, c'est le 35 560. Ils ont dit même multi-layer switch. Voilà. Ça aussi, je vais vous éclaircir là-dedans. Parce que quelquefois, vous entendez couche 3, switch couche 3, cela veut dire niveau 3. Et puis vous entendez en anglais le multi-layer switch, cela veut dire un switch de plusieurs couches. Mais il y a une différence. Par exemple, un switch multi-layer switch là, c'est forcément un switch de niveau 3. Mais un switch de niveau 3 n'est pas forcément un multi-layer switch. Il faut savoir faire la part des choses entre ces deux noms. Parce que je vois au niveau de... beaucoup de gens ne connaissent pas la différence entre multi-layer switch et switch les trucs. Néanmoins, il y a beaucoup d'intérêt sur l'utilisation du switch niveau 3. Sur l'utilisation du switch niveau 3, surtout au niveau de la bande passante, parce que vous savez que si c'était le routeur, vous voyez, en amenant le switch de niveau 3 ici, là, j'ai remplacé deux appareils, parce que avec le switch de couche de niveau 2, on avait recours à un routeur. Mais avec le Michel, avec l'appareil switch niveau 3 là, on n'a plus besoin à faire recours avec un routeur pour faire le routage entre les vilains. Et puis pour vous montrer ça, on va rapidement procéder au câblage du switch et puis je vais vous montrer comment on fait la configuration. On va câbler les trucs là, les PC. On va mettre le Michel là. Voilà. On va mettre le FA02 sur PC2. Et puis câble droit FA03 sur PC3. Voilà. Voilà, maintenant, comme le switch là, comme tous les switches, avant de faire le routage, de pouvoir faire un routage entre les VLN, il faut créer en premier lieu les VLN. Maintenant, avec le switch, avec le routeur là, pour faire le routage, on avait recours à créer ce qu'on appelle des interfaces, des sous-interfaces au niveau de l'interface physique. Vous voyez ici. Mais avec le switch de niveau 3, on aura recours à créer ce qu'on appelle des interfaces VLAN. Par exemple, l'interface VLAN, c'est pas une interface physique, c'est une interface virtuelle qui représente en quelque sorte le VLAN. Donc l'interface de VLAN là, c'est une interface virtuelle qui représente le VLAN. Mais on doit créer ça au niveau du switch de niveau 3 pour pouvoir faire le routage entre les VLAN. Maintenant, pour que l'interface de VLAN aussi, ça c'est très important à connaître, pour que l'interface de VLAN fonctionne, il faut deux conditions. Existence du VLAN, cela veut dire la création du VLAN, on va faire ça rapidement tout de suite. Et puis il faut aussi au moins qu'un port operational appartient au VLAN. Il faut qu'il y ait au moins un port qui appartient au VLAN. Et puis que ce port-là soit aussi opérationnel. Donc si ces deux conditions-là sont réunies, l'interface du VLAN
pourra fonctionner. Donc il faut mettre ça en tête. Donc rapidement, je vais procéder à la configuration du switch et puis je vais vous montrer comment le tout ça fonctionne. Ok, on va aller sur commande interface. On va faire enable et puis on va faire conft. Ça là, vous connaissez comment on fait ça. On crée le VLAN, on fait le VLAN 10. VLAN 10. Puis on exit. Et puis on fait VLAN 20. Pardon, VLAN. Je fais VLAN 20. Puis on exit. Et puis on fait VLAN 30. Voilà. Vous savez que ces VLAN là, le rouge c'est pour VLAN 10, le vert c'est pour VLAN 20, et puis le jaune c'est pour VLAN 30. Une fois ces VLAN sont créés, maintenant il faut, au niveau du port, il faut assigner le port au VLAN avant de créer l'interface VLAN. Donc cette deuxième étape se fait comme suit. On va faire le port qu'on va assigner au VLAN là. C'est port FA01 pour VLAN 10, FA02 pour VLAN 20, FA03 pour VLAN 30. Donc on va faire ça rapidement. On va faire interface FA01. On va dire switch port mode access. Et puis on va dire switch port access VLAN 10. Voilà. On sort d'ici et puis on va sur interface FA02. On fait switch port mode access et puis on fait switch port access VLAN 20. Puis on va sur le dernier interface exit. On fait switch port. Non, on va faire interface FA03. Fait switch port mode access. Switch port access VLAN 30. Voilà. Une fois que ça c'est fait, la troisième étape maintenant, ça consiste à créer les interfaces virtuelles, c'est-à-dire l'interface VLAN. Et puis ça se fait comme si on fait interface VLAN 10. Et puis une fois que ça c'est fait là, on doit assigner une adresse IP au niveau de l'interface pour que le routage puisse avoir lieu. On va faire IP adresse 192.168.1.1 255 3 fois 255 0. Et puis on fait no shut pour ouvrir le port. Voilà. On n'a même pas besoin de faire ça, mais par mesure de précaution, vous pouvez faire ça quoi. Parce que l'interface là, on voit que c'est on va sur le deuxième interface virtuelle. Puis on va faire interface VLAN 20. Puis on va faire IP adresse 192.168.2.1 255.255.255.0. Et puis on peut faire nos shut. Voilà, on va sur le dernier interface virtuelle. Interface VLAN 30. Et puis on
on donne l'adresse IP 192.168.3.1. c'est pour VLAN 30. Le masque par défaut, masque de réseau, c'est 255.255.255.0. Maintenant la quatrième étape consiste à activer le routage au niveau du switch. Parce que vous savez que par défaut, là, le switch, en matière de routage, il n'est pas activé. Et puis pour activer le système de routage au niveau du switch, on fait ça. On utilise la commande IP routing. Si c'était un routeur là, vous n'avez pas besoin de faire cette commande, mais avec le switch, on doit faire ça. Une fois que ça c'est fait maintenant, on peut aller sur le switch pour voir la table de routage en faisant show IP route. Et puis voilà, vous voyez, tous les trois réseaux là sont maintenant sur la table de routage avec leurs vilaines correspondants. Voilà, maintenant, donc, pour vérifier la configuration, on va essayer de faire la même chose, essayer de faire le ping entre les PC pour voir si la communication va passer entre les VLAN. On va aller sur simulation mode et puis on va faire le ping. On va reprendre le ping au niveau de PC1 pour aller à PC2. Voilà. Et puis vous voyez le paquet, ça part. Puisqu'il y a un seul appareil maintenant, le switch là, lui, il va avoir les deux fonctionnalités. Il va être un switch de niveau 2. Il peut faire la communication entre les PC en utilisant le MAC adresse, mais aussi en utilisant le système le système IP. Il peut utiliser ça. Donc, tout va se passer au niveau du switch. C'est ça l'avantage du switch niveau 3. Parce qu'on n'aura même plus besoin d'aller voir un routeur et revenir. Donc, on laisse le paquet partir. Voilà. Vous voyez, ça c'est le premier paquet là, c'est le ARP. Et puis, vous voyez, ça passe. Ça va directement. Vous voyez comment c'est plus performant que d'utiliser le routeur on stick, ce qu'on appelle le route on stick, quoi. Voilà. Maintenant, c'est comme ça que c'est en quelque sorte un routeur qui permet de faire le routage. Mais ce que je vous dis là, il faut bien faire la part des choses parce que un switch de niveau 3 n'est pas un routeur. Bien qu'il a beaucoup de fonctionnalités similaires avec le routeur, il n'est pas un routeur parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont propres au routeur que le switch n'a pas. Donc, grosso modo, c'était l'objectif de vous montrer l'utilisation du switch niveau 3. Et puis, il faut vous mettre en tête qu'il y a aussi ce qu'on appelle, ça je vais changer le nom même, je vais dire switch niveau 3. Parce que ça amène des confusions, quoi. Switch niveau 3. Parce qu'un multilayer switch là, un multilayer switch, c'est pas forcément un switch de niveau 3. Un multilayer switch, c'est un switch qui peut aller jusqu'à la couche 7 du modèle OSI. Donc, c'est un appareil qui est beaucoup plus performant. Par exemple, les switches de 6500 là, ce qu'on appelle les 6500 switches, eux, ils sont des multilayer switches parce qu'ils ils peuvent opérer jusqu'à la couche 7 du modèle OSI. Donc, grosso modo, c'était l'objectif de cette vidéo. Et puis, je pense que vous avez appris quelque chose et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci beaucoup.